24 ans, Johan Endoy Brouard est un nageur élite, champion d'Europe à Rome en 2022. Aux Jeux de Paris, Johan vise l'or. Ouais, très bien. Sous le regard de son entraîneur Michel Chrétien, il nage 11 fois par semaine, sans compter les séances de préparation physique. Allez, 5 mètres. Au total, Virage. Johan sollicite son corps jusqu'à 30 heures par semaine. Dans ces conditions, comment être sûr que la charge d'entraînement de Johan demeure optimale? Bien, allez, on reprend. Qu'elle lui permette de progresser sans risquer la blessure ou l'épuisement. Pour le savoir, les scientifiques du programme D-Day vont monitorer avec précision, jour après jour, l'évolution du sommeil de Johan. Pendant qu'il dort, Johan est équipé d'un accéléromètre, un bracelet qui enregistre chacun de ses mouvements. Il va permettre de collecter des données précieuses et individuelles sur l'évolution de la qualité de son sommeil, notamment lors des phases d'endormissement et de réveil. Ces données vont être croisées avec le ressenti de Johan qu'il rapporte chaque matin. T'as passé une bonne nuit? Super. Super, bon, impeccable. Je te récupère le matériel, merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne journée. On va estimer le niveau de fatigue des nageurs. Et donc nous, on va essayer d'avoir des garde-fous pour donner à l'entraîneur des repères pour savoir si le nageur il n'entre pas dans des niveaux de fatigue qui vont être trop importants. Pour améliorer la qualité de son sommeil, les chercheurs du programme D-Day disposent de plusieurs outils. Ce surmatelas équipé d'un gel refroidissant qui favorise l'endormissement ou la prescription de séances de cryothérapie. Parfait, c'est tout bon. Allez, courage. Une exposition au froid intense pendant quelques minutes qui facilite la récupération après l'entraînement. Mais il existe un autre indicateur de l'état de forme de Johan, la variabilité de sa fréquence cardiaque, ou HRV. Le HRV, c'est le temps entre chaque battement de son cœur. Plus cette durée varie, plus l'athlète est en forme. Et si la variabilité de fréquence cardiaque est autant surveillée, c'est parce qu'elle permet d'anticiper de potentiels problèmes de santé. La plupart des groupes, au moment où ils se sont mis aux mesures HRV, ont vu baisser le nombre de blessures de leurs athlètes. C'est-à-dire que le concept du HRV permet de moins souvent entrer dans des niveaux de fatigue trop importants et donc le corps a un meilleur système immunitaire, il sait mieux se défendre face à des bactéries, à la charge d'entraînement, etc. Et donc le corps est moins susceptible de se blesser ou d'entrer en maladie. Et ça, voilà, c'est prouvé dans de nombreuses études scientifiques. Tous ces indicateurs-là vont nous aider à individualiser les stratégies d'entraînement, mais aussi les stratégies de récupération. Et c'est cette individualisation qui va être vraiment importante pour performer le mieux possible aux Jeux Olympiques.